Ce matin, je vais en parler un petit peu dans le sujet d'apprendre à aimer les gens difficiles. Come on. Qui est prêt à aimer les gens difficiles à aimer ce matin? Il y en a qui lèvent la main avec passion ce matin. Come on. Hallelujah. J'ai plein de choses à dire, fait que Joël commence. All right. Êtes-vous prêts? Ça se peut que je dise beaucoup de choses ce matin, OK? Alors, je vous encourage à aller réécouter le message. Parce qu'il va y avoir plein de vérités subtiles dites au milieu de vérités évidentes. Et les vérités subtiles sont aussi importantes que les évidentes. Êtes-vous d'accord avec ça? Et des fois, c'est les subtiles qui changent notre vie parce que les évidentes, on se dit, mais je la sais, celle-là. Ça m'a fait du bien d'en parler. All right. Luc 6, 32, on lit 2 versets avant de commencer. Luc 6, 32, 35, 36. All right. Si vous aimez seulement vos amis, qui vous aiment en retour, pensez-vous avoir droit à une tape dans le dos? Une reconnaissance particulière. Les non-chrétiens aussi aiment leurs amis, mais vous, au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les rebelles. Votre Père est plein de compassion. Soyez donc compatissants comme lui. Wow! 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Ouais, ça a le mérite d'être clair. Car s'il ne peut pas aimer son frère qui est là sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Wow! Ça va être bon. Seigneur, donne-nous de l'amour pour les gens difficiles à aimer ce matin. Souvent, nous sommes difficiles à aimer, Seigneur. Alors, aide-nous à réaliser que nous sommes aussi difficiles à aimer. Et donne de l'amour aux gens envers nous. Aide-nous à comprendre comment toi, tu nous aimes, Seigneur, et comment on doit aimer en retour de la même façon dont toi, tu nous aimes. Dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen! Wouhou! Dans le premier message, on a appris à aimer comment Jésus nous aime. All right? Si vous en rappelez. Parce que Jésus nous a donné son commandement qui dit d'aimer les autres comme lui, il nous aime. Alors, si on ne sait pas comment il nous aime, comment tu veux qu'on aime les autres? Il faut accepter les gens comme Jésus nous accepte. Il faut pardonner aux gens comme Jésus nous pardonne. Il faut croire dans les gens comme Jésus croit en nous. La semaine passée, on a appris comment, à travers l'amour extravagant à la croix, Dieu nous a adoptés. Dieu nous a pris comme ses fils et ses filles. Qui est content d'être le fils et la fille de Dieu ce matin? Comment? Il n'y a pas de position le plus incroyable que d'être un fils et une fille de Dieu. Et Dieu nous a aussi guéris à la croix. On a partagé le témoignage de Stéphanie qui est en train de faire le tour du monde présentement sur Facebook. Comment? Mais c'est le fun de pouvoir voir, amen, que Dieu guérit et que ça encourage les autres. Amen. Et le témoignage encourage les gens qui, eux, vivent des besoins, des situations. Et ô combien nous allons avoir besoin de ces principes ce matin pour apprendre à aimer les gens difficiles à aimer. On a tous quelqu'un de difficile à aimer dans notre vie. Certains d'entre vous, vous êtes assis à côté ce matin. Alléluia. Si vous dites, moi, je ne connais pas de personne difficile à aimer, c'est peut-être parce que c'est vous la personne difficile à aimer. Je saigne, fais juste dire ça. Mais on a tous des gens difficiles à aimer autour de nous. Il faut apprendre à les aimer. La parole va juste nous dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire à aimer ceux qui t'aiment. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu aiment ceux qui les aiment. Il n'y a rien, tu ne gagneras pas de médaille pour ça, là. Tu n'auras pas de trophée pour aimer ceux qui t'aiment. Mais d'aimer ceux qui ne t'aiment pas et d'aimer les gens difficiles à aimer et en plus aimer tes ennemis, ceux qui te détestent, ils ne sont pas juste difficiles, ils ne t'aiment pas.
Il te le montre carrément que tu les fatigues. Et Dieu dit, aime ces gens-là. Wow. Et j'ai dressé une catégorie de gens difficiles à aimer. All right? Ça vous tente-tu? C'est comme l'ode à l'amour des gens difficiles à aimer. OK? All right? Et reconnaissez-vous pas là-dedans. OK? Je suis sûr qu'il n'y a personne d'entre nous. All right? Alors, c'est une ode à l'amour, OK, aux gens difficiles, all right? Alors, jouez le jeu avec moi, OK? Ah. Toi, l'exigeant, l'imposant, le petit dictateur de vie qui aime toujours me dire quoi faire, qui n'est jamais satisfait, je t'aime. Toi, le critiqueur, celui qui cherche des bébites partout et qui me le fait savoir, qui n'est jamais content, je t'aime. Toi, le colérique, celui qui se met en colère, qui n'est pas capable de contrôler son tempérament et que quand les fils se touchent, a l'air d'un volcan. Je t'aime. Toi, le dégradant, celui qui pense en connaître plus sur moi que moi-même et qui a toujours le moyen de me le dire d'une façon tellement valorisante. Je t'aime. Toi, l'hypocrite, celui qui n'est pas toujours honnête avec moi et qui me dit les choses, mais qui va dire le contraire en arrière dans mon dos. Je t'aime. Toi, le décourageant, le jamais content, le toujours triste de la vie, puis à chaque fois que je passe 2 heures avec toi, je me demande pourquoi j'existe. Je t'aime. Toi, le manipulateur, celui qui essaie de m'adoucir et de m'amadouer, celui qui essaie de me manipuler pour avoir ce qu'il veut ou de me faire sentir cheap. Je t'aime. Toi, le dépendant affectif, celui qui a toujours besoin de moi, puis que si je ne like pas ta photo sur Facebook, tu vas m'en vouloir. Je t'aime. Et toi, la victime, celui qui pense que c'est de la faute de tout le monde excepté toi, et celui qui me blâme pour tout ce que tu vis, je t'aime. J'ai une révélation super écœurante pour vous ce matin. Êtes-vous prêts? C'est facile d'aimer les gens faciles à aimer, mais c'est difficile d'aimer les gens difficiles à aimer. Je sais, j'ai réfléchi. J'ai dû avoir une rencontre puissante dans le lieu secret avec Dieu pour celle-là. Mais Dieu nous appelle à aimer les gens difficiles à aimer. La chose la plus difficile à accepter là-dedans, c'est que nous aussi, nous sommes ces gens difficiles à aimer. Et qu'on ne réalise pas, qu'on n'est pas toujours évident, et que l'être humain a des comportements qui ne sont pas toujours faciles, qui n'est pas toujours facile à accepter, qui n'est pas toujours facile à comprendre, qui n'est pas toujours facile à aimer. Mais Dieu nous dit, il n'y a rien d'épatant à aimer ceux qui t'aiment. L'amour extravagant aime ceux qui te détestent. Wow. Aime ceux qui sont difficiles à aimer. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu aime les gens difficiles à aimer. Comment? Hey, savez-vous, je regardais ça, puis il y a un décompte pour le nombre d'humains sur la planète. Avez-vous déjà remarqué ça? Il y a un décompte. Tu peux voir monter le chiffre d'humains. C'est triste, parce qu'en même temps qu'il y en a un qui monte, il y en a 2 qui descendent, 2, 3 qui montent. Puis je dis, pendant que je te regarde, il y a du monde qui meurt. C'est fou, hein? Et on est rendu à 7 milliards 499 millions et quelques poussières d'individus sur la planète. Et moi, je suis là et Dieu m'aime moi. Tu es un individu sur 7,5 milliards et Dieu t'aime toi. Qui est reconnaissant pour ça ce matin? Dieu m'aime individuellement. C'est pour ça qu'il faut apprendre à aimer les gens difficiles, parce que Dieu les aime. Et pour vous, j'ai écrit, c'est comme un deuxième ode à l'amour, mais j'ai écrit l'ABCD de l'amour envers les gens difficiles. Ça vous tente-tu de savoir c'est quoi l'ABCD de l'amour? Right? Parce que si Dieu aime les gens difficiles, nous aussi, il faut les aimer. Right? A. Dieu aime les artistes, les astronautes, les acrobates,
les athlètes. Et il aime surtout Alexander Radulov. Il aime aussi, malheureusement, Alain Vigneault. Dieu aime les gens de l'Afrique, de l'Allemagne, de l'Alberta, les gens de l'Acadie et la plupart des gens de Saint-Amable. Il aime les agents d'assurance, les agents de la paix, les accusés, les avocats, les accros, les adultères. Il aime aussi Ariane Moffat. Il aime les activistes, les alcooliques, les gens antisociaux, les gens autoritaires, les gens accaparants et même les gens avec de l'acné. Dieu aime tout le monde. B. Dieu aime les bébés, les banquiers, les biologistes, les ballerines, les batteurs, les blondes. Et aussi, il y a beaucoup d'amour pour le ministre Barrette. Dieu aime les joueurs de billard, de bowling, de basketball, de baseball et de boulingrin. Et à mon regret, les joueurs des Bruins de Boston. Il aime les Bouchervillois et les Bouchervillois. Les baby boomers, les barmaids, les Baptistes et Justin Bieber. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis barmaid, Baptiste et Justin Bieber un en arrière de l'autre, mais c'est cute. Il aime les gens burn-out, les gens beau fusil, les gens sur le bien-être, mais aussi il aime Samuel Bélan. Comment c'est la fête à Samuel ce matin? Wouhou! Il sort de là. Oui, on t'aime, Samuel. Dieu t'aime, Samuel. Dieu aime les Chinois, les Côte-Ivoiriens, les Canadiens, les Caucasiens et les gens de Chambly. Savez-vous comment on appelle les gens de Chambly? Les Chambliens. Eh oui. Dieu aime les caissières chez Walmart. Et par-dessus tout, il aime M. Couillard. Il aime les coiffeuses, les cheerleaders, les clowns, les célébrités, les chauffeurs d'autobus, les camionneurs. Il aime même aussi ceux qui aiment les chats. Cela, je ne suis pas sûr si c'est biblique, mais bon. Il aime les constipés, les catholiques, les conservateurs, les charismatiques, les chialeux. Et à mon grand désarroi, il aime aussi les gens qui écoutent du country. D. Dieu aime Donald Trump. C'est la preuve que Dieu aime tout le monde. Come on. Est-ce que vous réalisez que Dieu aime tout le monde? Que Dieu n'a pas limité son amour pour les gens que nous, on pense qu'ils sont aimables ou qu'on pense qu'ils ne sont pas aimables. Dieu, son amour est déversé également envers les gens aimables et les gens difficiles à aimer. Qui dit amen à ça ce matin? Comment? Et nous aussi, on doit apprendre à aimer les gens difficiles à aimer. Mais vu que c'est difficile d'aimer des gens difficiles à aimer, mes 3 points sont des prières. Qui sait que ça prend de la prière pour aimer des gens difficiles à aimer? All right? Alors, mes 3 points sont des prières. Vous prêts? Prenez en note 3 prières. Écrivez ça, 3 prières pour aimer les gens difficiles à aimer. 1. Seigneur, aide-moi à mettre la ceinture de l'amour. Colossiens 3:12 dit ceci. Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir, qu'il vous aime, all right? Vous me suivez jusque-là? Ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. C'est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ayez bon caractère. Faites preuve de patience. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts aussi généreusement que Christ vous a pardonné. Mais par-dessus tout ça, en plus de se revêtir de bienveillance, d'humilité, d'avoir un bon caractère, de faire preuve de patience, de ne pas critiquer, de pardonner, par-dessus tout ça,
Mettez la ceinture de l'amour. Car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Come on. Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ, qu'elle gouverne toutes vos décisions. Souvenez-vous-en, membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant. Wow, c'est bon? La Bible, est-tu bonne la Bible ou elle n'est pas bonne? Come on. Wow! Et j'ai amené ma ceinture de l'amour ce matin. Non, mais j'ai une bedaine. J'aime l'idée de la ceinture de l'amour parce que ça m'attache à l'amour. C'est comme un safeguard, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est comme ça me garde, ça me tient dans l'amour, ça m'aide à m'attacher à l'amour, ça m'aide à garder l'amour. Parce que qui sait que quand on rencontre quelqu'un de difficile à aimer, souvent la chose la plus facile, c'est de l'ignorer, c'est d'enlever notre amour, c'est de se distancer de cette personne-là. Mais si je mets ma ceinture de l'amour, ça me rappelle que même si les gens sont difficiles, je vais continuer à les aimer pareil. Toi, épouse ou époux difficile à aimer, je mets ma ceinture de l'amour, puis je te choisis. Puis même si tu es difficile à aimer, il n'y a pas question que je sorte de ma relation avec toi parce que j'ai choisi de t'aimer. Toi, ami difficile à aimer, que des fois essaye de manipuler, des fois qui est difficile, ton comportement, tes paroles, ils me font mal, ils me blessent. J'ai choisi de t'aimer. J'espère que toi aussi, tu vas me choisir de m'aimer. J'espère que toi aussi, tu vas écouter mon cœur quand je te parle, puis tu vas décider de m'aimer en retour, parce que deux personnes qui choisissent, ça construit un couple solide, come on. Une famille qui choisissent, ça construit des enfants solides, come on. Et des gens dans une église qui choisissent, ça construit une église solide, come on. Fait que je mets ma ceinture. Même si Joël, des fois, peut faire quelque chose qui ne vous plaît pas, mettez votre ceinture de l'amour. Moi, des fois, il y a des choses que certains font. Je trouve ça difficile. J'essaie de mettre ma ceinture de l'amour, mais gardez que ma relation avec toi doit devenir indissoluble. Quel beau mot pour le Scrabble. Même si nos émotions, si notre relation est basée sur les émotions, si nos relations sont basées sur le fait que tu me redonnes l'amour comme moi je m'attends que tu me la donnes, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un va te faire mal? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir ou tu vas continuer à aimer même si c'est difficile? Tu vas-tu t'éloigner de ton mari, ton épouse, ou tu vas avoir une conversation difficile? Mm-hmm. Colossiens 3,13, je ne sais pas si on peut le mettre dans la version NLT. C'est une version anglaise, mais que je vous ai traduit littéralement. Right? Ça dit, essayez de comprendre la faute des autres et pardonnez tous ceux qui vous offensent. Rappelez-vous, Jésus vous a pardonné, alors vous devez pardonner les autres. Il y a deux concepts super importants là-dedans pour aimer les gens difficiles et mettre notre ceinture d'amour quand on vit des blessures ou plein de choses avec nos gens difficiles à aimer. Un, refuse d'être offensé. Refuse de prendre les choses personnelles. Il y a plein d'occasions dans la vie, à tous les jours, d'être offensé. Il y a plein de gens qui disent des choses, il y a plein de gens qui font des actions, il y a plein de choses qui sont faites et que je pourrais être offensé. Mais si je mets ma ceinture
Si je mets ma ceinture de l'amour, je vais refuser d'être offensé par un commentaire. Je vais refuser de prendre les choses personnelles au premier degré. Peut-être la personne n'avait même pas l'intention de m'offenser. Savez-vous, c'est quoi le problème avec l'offense? C'est pas seulement qu'il y a des offenses, c'est qu'on l'apprend, l'offense. Ah, je suis offensé parce que tu apprends l'offense. Il y a plein de gens qui nous lâchent des bombes d'offense à tous les jours par des commentaires poches, par des attitudes poches, par un commentaire sur Facebook poche. Et tu as le choix de dire, je vais refuser de prendre ça. Je refuse. Il y a quelqu'un qui me lâche une bombe d'offense. Je refuse de la prendre. Je ne la veux pas. Je n'ai pas besoin d'offense dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'offense pour vivre. Je ne prendrai pas offense. Comment? La ceinture d'amour ne prend pas offense. Écoutez bien les proverbes. Écoutez bien ce que Proverbe dit. Proverbe 19. La raison de l'homme qui lui fait retenir sa colère. Non, la raison de l'homme lui fait retenir sa colère et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. Wow. Proverbe 10, 12. La haine suscite des querelles, mais l'amour ne tient pas compte des offenses. Wow. Proverbe 12, 16. L'insensé manifeste immédiatement son irritation. On ne parle pas du gratter parce que ça pique. Elle était bonne dans ma tête, mais bon. Mais l'homme avisé s'est ravalé un affront. Wow! C'est du hard stuff un matin, là. C'est pas du cheapette, là. Aimer les gens qui nous aiment, c'est facile. Aimer les gens difficiles, c'est de l'amour extravagant. Comment? Alors, je ne prendrai pas offense. Comment? Si vous connaissez votre identité, écoutez-moi bien. Si vous connaissez votre identité en Jésus, si vous savez que Christ est mort pour vous, si vous savez que vous êtes un enfant et une fille, un fils et une fille de Dieu, si vous savez que vous vivez dans la victoire, dans la pleine liberté, si vous savez que vous êtes une nouvelle créature en Jésus, si vous savez que vous avez la paix, comment? Si vous savez que vous avez la paix en Dieu, vous devriez être capable de passer à travers l'offense pour voir plutôt la douleur dans les gens qui vous offensent au lieu de vous arrêter à l'offense que les gens vous font et de jamais vous laisser déstabiliser de la paix de Dieu qui règne dans votre cœur parce que vous êtes libre dans le sang de Jésus. Comment? Allô? J'ai-tu lu ce verset-là? Non, je ne l'ai pas lu. Tu lu? Je ne l'ai pas lu. Il n'est pas là. Deuxième chose que je vais faire, je vais essayer de comprendre. Qui sait que celui qui comprend une situation développe de la compassion? Quand tu as de la compassion, tu as de l'amour. Trop souvent, on ne comprend pas. Quand quelqu'un de difficile, je vais essayer de comprendre. Je vais mettre ma ceinture d'amour. Je ne serai pas offensif, je vais essayer de comprendre. Parce que quand je ne comprends pas, je n'ai rien à dire sur une situation que je ne comprends pas. Êtes-vous là? Je n'ai rien à dire. Je vais essayer de comprendre pourquoi quelqu'un fait ça, quelqu'un fait des choses. Je ne m'arrêterai pas à l'offense, je vais penser par-dessus ça et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'y a personne qui se lève un matin en disant « Moi, je vais être difficile à aimer aujourd'hui. » Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça en disant « Moi, je vais écœurer quelqu'un aujourd'hui par qui je suis. » Non. Si les gens se comportent d'une telle façon, c'est qu'en arrière, je vais vous dire, 95% du temps, il y a un mensonge, il y a une douleur, il y a un trauma, il y a une blessure. Je vais essayer de comprendre pourquoi la personne, je vais mettre ma ceinture d'amour. Je vais aimer cette personne-là. Savez-vous, le meilleur truc pour essayer de comprendre quelque chose? Poser des questions. Poser. La Bible est bonne. Écoutez bien ça. Proverbe 18, 2. Ce qui intéresse le sot, le tweet, n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Ce qui intéresse au tweet, ce n'est pas essayer de comprendre la situation, c'est juste de partager son opinion. On s'en fout-tu de votre opinion? Tu n'as rien à dire sur la vie de personne tant que tu n'as pas marché 1 kilomètre dans ses chaussures.
Tu n'as rien à dire sur une situation, tu n'as rien à dire sur un comportement, tu n'as rien à dire sur une décision tant que tu n'as pas essayé de comprendre pourquoi elle a été faite. Tu n'as rien à dire. Parce que la majorité d'entre nous, on aime donner nos opinions sur des faits, à la limite, fictifs. Fake news. Et là, on entend quelque chose, on n'est pas au courant d'aucune situation et on est assez tweet pour ne pas poser de questions et s'intéresser à la personne au-delà de la situation pour savoir pourquoi cette décision a été prise. Ça m'épate. Je vous donne un truc ce matin, c'est gratuit. Avant de répondre de votre bouche, posez des questions. Tu ne peux pas changer les personnes que tu n'aimes pas. Alors pose des questions avant de porter ton opinion. En tant que pasteur, c'est la chose la plus intéressante qui fait que ma paye devrait être 4 fois plus de ce que j'ai présentement. C'est de vivre avec les opinions des gens. Parce que la majorité des gens, je parle pour tous les pasteurs du monde. Moi, ça ne m'arrive pas parce que vous êtes une église parfaite. Mais je vais la laisser rentrer. Et je vais toujours me rappeler une situation, je n'en parlerai pas parce que vous allez la savoir. Mais quand tu es pasteur, tu es tout seul en haut de la pyramide. Tu es tout seul. Et des fois, tu es pris à prendre des décisions super difficiles que tu sais que les gens ne comprendront pas. Parce que les gens se fient à ce qui est dit à l'extérieur au lieu de s'intéresser à la situation à l'intérieur. Hein, Désiré? Tu me comprends? Et il y avait une situation, je m'en rappelle, dur comme fer. D'un côté, j'avais les gens qui me disaient « Joël, si tu fais ça, on quitte l'Église. » Et de l'autre côté, les gens disaient « Joël, si tu ne fais pas ça, on quitte l'Église. » Damn if you do, damn if you don't. Dans le sens que même si je le fais, je suis cuit. Puis même si je ne le fais pas, je suis cuit. Fait que who cares de votre opinion? À la fin, je vais aller devant Dieu et prendre une décision difficile, puis vivre avec vos opinions. Ça fait du bien, ça. Non, mais c'est vrai. Je vous dis juste ça pour vous faire réaliser, poser des questions. Essayez de comprendre. Il y a quelqu'un qui vous fait quelque chose, il y a une situation qui ne vous plaît pas. Soyez pas offensés. Mettez votre ceinture de l'amour. Posez des questions. Parce que quand on comprend, on développe de la compassion, puis on est capable d'aimer les gens à travers ça. Comment? Amen. Joël, je dis amen à ton message ce matin, c'est bon. All right, êtes-vous là encore? Vous n'êtes pas trop frappé de vérité ce matin? Êtes-vous encore là? Vous en voulez plus? Une deuxième prière ce matin. Ah! Seigneur, aide-moi à aimer agir différemment. Parce que quand quelqu'un nous critique, c'est quoi la chose la plus facile à faire? Hein? Moi aussi, je vais dire des secrets à ton sujet. Moi aussi, j'en connais des choses secrètes que tu m'as déjà dévoilées et tu as osé parler de ma vie sans que je sois là. Voici ce que je vais faire. Œil pour œil. Dent pour dent. J'en ai 2 bonnes ici. Mais Dieu ou Jésus va nous dire de ne pas jouer la même game que les gens jouent contre nous. Matthieu 5, 38, j'y vais rapidement. Vous avez appris qu'il a été dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous demande ceci. N'opposez pas de résistance à celui qui vous veut du mal. OK? Au contraire, si quelqu'un te gifle la joue droite, présente lui aussi l'autre. Wow! Là, Jésus t'exagère. C'est là que je débarque. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas aussi de prendre ton vêtement. Ben oui. Si quelqu'un vient te réquisitionner pour t'obliger à lui porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-lui sur 2 kilomètres.
Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de Dieu. On fait un test ce matin? Voulez-vous savoir si vous êtes vraiment un enfant de Dieu? Voulez-vous le savoir? Il y en a qui disent, moi, je ne suis plus sûr, là. Si vous voulez vraiment savoir, moi, je suis un enfant de Dieu, aime ton ennemi. Tourne la joue quand quelqu'un te frappe. Je peux-tu me faire rembourser? Ça, c'est une preuve qu'on est vraiment les enfants de Dieu. C'est quand quelqu'un est difficile et fait une offense contre nous, je suis prêt à lui dire, franchement, t'es meilleur que ça, essaye donc pour deux. On était où? Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi, bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté comme ceux qui ne le font pas. Come on. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les truands eux-mêmes ne font-ils pas autant? Wow! Il y a un débat avec ce verset-là, à savoir, c'est, non, les chrétiens, sont-ils faibles? On est-tu faibles parce que quand on nous gifle la joue, on la tourne? Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est eat, man. Je te mange la laine sur le dos. Si tu me frappes, je te frappe. Si tu me fais mal, je te fais mal. Si tu me blesses, je vais te faire pire, mon écœurant. C'est dans le monde, c'est dans ce monde-là qu'on vit. Les chrétiens, c'est-tu des mauviettes? Parce qu'il faut tourner l'autre joue, c'est quoi que ça veut dire? Non, ça veut dire que le chrétien va aimer différemment. Le chrétien n'agira pas comme le monde agit. Il va faire la chose différente qu'on s'attendrait que l'être humain réagisse. Come on! Seigneur, aide-moi à aimer les gens différemment. C'est bien, c'est fou raide. Romains 12, 14. Mets ça. Lisez ça avec moi. S'il y a des gens qui vous rendent la vie difficile, c'est assez contextuel, ça? Gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Come on. Je ne répondrai pas à la critique par la critique. Je ne répondrai pas à l'accusation par l'accusation. Je ne répondrai pas à la manipulation par la manipulation. Si quelqu'un parle contre moi, je vais le bénir. Voulez-vous savoir comment arnaquer quelqu'un? Bénissez-le. Hein? Quelqu'un qui vous fait mal, puis qui c'est difficile à aimer, votre mari, votre épouse, vos enfants, vos parents, des collègues de travail, un frère, une sœur. Au lieu de dire, arnaque-le spirituellement. Je vous donne la permission d'arnaquer spirituellement les gens et de les bénir sans qu'ils sachent. Come on. Il y a assez de critiques dans notre monde aujourd'hui. Pourquoi qu'on ne commencerait pas à bénir les gens? Qu'on a la critique facile. T'as-tu vu? Puis franchement, puis voyons donc. Il n'a pas osé. À la place de répondre la même chose, Seigneur, bénis-le. Ouais, Seigneur, donne-en plus qui s'attend. Seigneur, touche-le, donc je le touche. M'on dit ton amour féroce. Come on. Est-ce qu'on a le choix de répondre dans la chair ou dans l'esprit? Là, ce matin, on a le choix de répondre dans la chair. Dans la chair, les fils se touchent. Mais dans l'esprit, je vais emmener une parole douce au lieu de mettre de l'huile sur du feu. Comment? Je ne répondrai pas par une phrase poche sur Facebook parce que quelqu'un m'a envoyé un commentaire plat. Comment? Je vais répondre dans l'esprit.
Parce que qui sait que de toute façon, dans l'esprit, les fruits de l'esprit, ils sont la haine, la rancune. Hein? C'est ça, les fruits de l'esprit? C'est quoi les fruits de l'esprit? C'est l'amour! Il y en a. J'aime tellement ça vous prendre de même. C'est tellement cute de voir quoi. Oh non, tout ce que j'ai appris, c'est pas bon. Non, c'est bon, je te niaise. C'est l'amour. C'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est la tempérance, c'est la bienveillance, c'est le contrôle de soi. Je vais répondre dans l'esprit, je ne répondrai pas dans la chair. Qui dit amen à ça ce matin? Serrez un peu votre ceinture d'amour ce matin. Comment? Oui. Ah. OK, j'avance. Êtes-vous là? J'ai presque lu la Bible au complet là, pour avoir ces versets-là. Là, faut bien que je vous en parle. Romains 12, écoutez bien ça, c'est trop bon. Romains 12, OK? Vous êtes là? Si on vous fait du mal, ne le rendez pas. Non? Cherchez au contraire à faire du bien à tous, quel que soit l'autre. Trouvez ce qui vous serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde, que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Checkez bien ça, ça l'augmente. Là. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes et les femmes. Mes amis, ne vous faites point justice vous-même, ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux sur qui il veut. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Pour vous, agissez suivant cet autre texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de changer. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite être entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive. Triompher du mal par le bien. Ça ne vous frappe pas. Pas ce qui va vous frapper. Mais il y a une stratégie là-dedans. Il y a une stratégie, c'est autant qu'il en est possible et autant que c'est de mon ressort. La clé, c'est autant que possible et autant que ça dépend de vous. Ça veut dire que je me contrôle moi, mais je ne te contrôle pas toi. Puis dans une bonne journée, je suis capable de me contrôler moi. Alors, à quoi ça me sert d'essayer de te contrôler toi? Sur une bonne journée, je suis capable de me faire les bonnes choses et de me faire dire les bonnes choses. Alors, j'ai aucune pensée que je devrais avoir de contrôler toi. Mais moi, je suis capable de me contrôler moi. Parce que je suis une personne forte. Puisque je puis tout par celui qui me fortifie. Alors toi, épouse ou époux difficile à aimer, je t'aime. Je te choisis toi et je vais me contrôler moi et je vais rester dans ma relation même si c'est difficile. Je suis capable de me faire continuer de t'aimer. Même si c'est difficile à aimer, parce que je me contrôle moi. Je me contrôle moi. Je ne te contrôle pas toi. Ça veut dire que je vais me mettre à genoux en titi pour prier que Dieu te parle. Puis que tu commences à te contrôler toi. Parce que quand tu ne te contrôles pas, tu me fais mal. Mais je vais rester là pareil. Je vais prier pour mon couple. Je vais prier pour mes amitiés. Je vais prier pour mes enfants. Je vais rester là. Je mets ma ceinture. Ah! Je ne serai pas offensé. Je vais essayer de comprendre. Et dans l'amour, dans le respect, mais je ne te contrôle pas, toi. Come on, on a besoin d'hommes et de femmes avec un peu plus de caractère. Que le divorce, ce n'est pas une option. Que la petite blonde au travail en mini-jupe, ce n'est pas une option. Que le gars qui vous écoute, sur lequel vous pouvez pleurer sur l'épaule au travail, ce n'est pas une option. Êtes-vous là? Je vous sens mort, je vous sens calé dans votre banc, je vous sens un petit peu. Et autant que c'est possible, autant que ça dépend de moi, moi je reste là. Je ne te contrôle pas toi, je me contrôle moi, mais moi je reste là. Je vais prier, entendre mon cœur, puis que tu te laisses réagir
à comment je vis ma relation difficile avec toi. Qu'à la fin, on bâtisse quelque chose. Parce que deux personnes qui choisissent, come on. Il sait qu'un fait fuir 1000, mais que deux font fuir 10 000. Come on. C'est comme ça qu'on bâtit et qu'on garde des couples ensemble. C'est comme ça qu'on garde des familles ensemble. C'est comme ça qu'on garde des églises ensemble. C'est comme ça qu'on garde des amis ensemble. Amis difficiles à aimer, je te choisis. Des manipulateurs sans mes cœurs. Mais je vais rester là. Mais on va avoir une confrontation saine, par exemple. Parce que moi, la danse que tu me fais vivre en essayant de me manipuler, on va arrêter de la danser. Parce que moi, je me contrôle, moi. Et on va commencer à danser sur un autre pas de danse. Je ne te contrôle pas, toi. Mais si tu m'aimes, Marie, si tu m'aimes, épouse, si tu m'aimes, ami, tu vas entendre comment je t'expérimente. Puis tu vas te laisser toucher dans ton cœur et tu vas réagir avec amour et tu vas dire, Seigneur, change-moi parce que je t'aime puis je veux te donner la meilleure expérience de moi-même. Avez-vous compris? Ben, je ne peux pas le répéter. Vous irez le réécouter. Il y a des choses que tu dis juste une fois dans ta vie, puis c'est comme... C'était bon, mais... Puis savez-vous quoi? Jamais je vais penser que je suis au-dessus de toi. Puis c'est pas facile. C'est pas facile de confronter puis de dire comment tu expérimentes quelqu'un. C'est pas facile. C'est pas facile de se faire confronter puis se faire dire comment les gens t'expérimentent. Parce qu'il y a une autre catégorie de personnes difficiles à aimer, c'est les imbus. Hein? Qui pensent qu'ils n'ont pas de défaut. Ça, c'est ma catégorie. Je comprends, j'apprécie que vous dites non, non, pasteur Joël, tu n'es pas de même. Je m'aime. Bon, j'avance. Êtes-vous encore là? Est-ce que vous comprenez quelque chose ce matin? Ça fait-tu du sens? All right? Je suis insécure émotionnellement, là, j'ai besoin. All right, dernier point. Premier point, c'est quoi? Seigneur, aide-moi à mettre ma ceinture d'amour. Deuxième point, aide-moi à aimer différemment, à ne pas donner la même chose que les gens me traitent. Et troisièmement, Seigneur, aide-moi à voir que moi aussi, je suis une personne difficile à aimer. C'est bien beau de voir que les gens sont difficiles à aimer, mais ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas difficile à aimer de temps en temps. Et tous ceux qui sont mariés lèvent la main ici dans cette salle. Vous pouvez la baisser pas trop longtemps avant que votre mari, votre épouse la voie, OK? C'est vrai. Ne pensons jamais qu'on n'est pas difficile à aimer nous-mêmes. Pensons jamais que c'est juste l'affaire des autres, le problème des autres. Nous sommes tous quelque part difficiles à aimer. On a tous des comportements bizarroïdes, charnels, pas dans l'esprit. On a tous des réponses, on a tous des comportements, des actions, des paroles qui sont difficiles à vivre avec. Pose-toi la question si les choses qui te fâchent dans les autres ne sont pas un miroir de ce qui est dans ta vie. Là, c'est ça. Parce que souvent, les choses qui nous fâchent dans la vie des autres, si on est honnête avec nous, c'est parce que nous aussi, on l'a, mais on est légaliste à propos de ça, puis nous, c'est caché, fait que personne ne le sait. Fait qu'on peut se permettre de pointer ceux qu'on sait qui vivent ça. Souvent, on pointe ceux qui tombent dans le péché jusqu'à temps que nous, on tombe dedans. Là, non, mais je suis pécheur. Ouais, mais qu'est-ce que tu avais à critiquer les autres qui tombaient dedans quand c'était le temps? Tu n'es pas mieux qu'eux. On n'est pas mieux qu'eux. C'est pour ça que la parole de Dieu, je n'ai pas lu le texte tantôt, mais dans Galates, ça dit que quand tu rencontres quelqu'un, assure-toi de ne pas toi aussi tomber en tentation. Ça veut dire, pense-toi pas meilleur que l'autre quand tu vas le réprimander en pensant qu'il a fait quelque chose de correct. Parce que la semaine prochaine, ça se peut que ce soit toi qui te fasses pogner. Donc, il n'y a rien qu'on fait en pensant qu'on est supérieur à d'autres. On vient avec humilité, on vient avec grâce, on vient avec amour, on vient avec paix, on vient avec les gants blancs, 3-4 paires, un par-dessus l'autre, parce que je sais que moi aussi, je peux tomber la semaine prochaine.
Et j'espère, à ce moment-là, là, quand nous on tombe, on a-tu besoin de quelqu'un de difficile à aimer qui vienne nous dire qu'on a tombé? On a-tu besoin de l'exigeant venir nous voir? On a-tu besoin du manipulateur de venir nous voir? On a-tu besoin du critiqueur de venir nous voir? Non, c'est quoi qu'on a besoin? Quelqu'un qui a mis sa ceinture d'amour et qui dit, je vais essayer de comprendre ce que tu as vécu. Parce que moi, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le répéter. Et je ne veux pas t'accuser. Parce que si je tombe, j'aimerais ça moi aussi me faire aimer quand je vais tomber. Ou, s'il y a des choses qui nous tétillent dans les gens difficiles à aimer, il faudrait peut-être se demander pourquoi ça vient nous chercher tant que ça, les choses difficiles à aimer. Parce que ça nous fait réaliser que peut-être que Dieu veut changer et guérir mon cœur en dedans pour que les choses, quand les gens difficiles se présentent dans ma vie, je ne sois pas déstabilisé puis que la paix de Dieu ne descende pas de son trône qui règne dans ma vie et que je continue à marcher dans la paix de Dieu. Parce que peu importe comment je suis assis en Jésus-Christ dans le trône et je ne me laisserai pas déstabiliser par ces choses-là parce que l'ennemi n'a rien à venir chercher en dedans de mon cœur parce que Dieu le guérit. Comment? Qui sait que les gens blessés blessent les autres. Les gens blessés blessent et les gens guéris guérissent. Dernière chose. Êtes-vous prêts à demander aux gens comment ils vous expérimentent? Ça, c'est un test d'humilité incroyable. Êtes-vous prêt à dire à votre épouse, comment tu m'expérimentes dernièrement? Ça, c'est vulnérable en titi, ça. Ça, c'est ouvrir la porte tout grand ouverte pour que le troc te pile dessus. Ça, c'est s'humilier au plus haut point. Ça, c'est se rendre vulnérable. Puis de dire, et là c'est là que l'amour doit rentrer, c'est que dans une ambiance de respect, dans une zone de non-blâme, dans une zone de non-désir de gain de cause ou de gain de moi-même, dans un respect le plus possible, c'est de dire, écoute, voici comment je t'expérimente. Et de se laisser toucher par ça, même si ça fait mal. Qui aime ça, savoir qu'il n'est pas parfait? Il n'y a personne qui aime ça. Tout le monde pense que hey, on l'a l'affaire, puis ça va bien. Puis quand quelqu'un qui dit qu'il t'expérimente, puis que trouve difficile à aimer dernièrement, je la prends-tu, je la prends-tu pas? Si je la prends, je tombe dans le panneau. Je réponds comme elle m'a répondu ou que lui m'a répondu. Je fais la même chose qu'il m'a fait, je prends l'offense. Mais Seigneur, je vais te dire à la place, non, ne touche pas à ça. Je dis, Seigneur, laisse-moi toucher mon cœur afin que je puisse répondre dans l'amour à ce que je viens d'entendre. C'est bien ce verset-là. Proverbe 13, 31, 32, c'est mon dernier pour aujourd'hui. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Mais qui refuse d'être repris se méprise lui-même. Mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Il y a quelques semaines, moi et mon épouse, on est allés en Irlande. Et c'était le 20e anniversaire de mariage. C'était l'apogée. C'est comme 2 décennies ensemble. C'est comme, ouais! C'est les noces de quoi, on me dit? C'est les noces de quelque chose. Il était supposé d'acheter. Anyway, c'est des traditions humaines. Et là, on arrive là-bas et je dois conduire de l'autre côté. Je vais se mettre la photo. Et je vais se mettre la photo. Il n'y a pas d'autres photos après?
Parce que, quand je les ai mis hier soir. C'est une joke. La joke était trop facile. Elle était trop facile. All right? All right. Écoute, il y a une photo que je suis en train de conduire de l'autre bord. C'est pas du mauvais bord. Dis pas ça aux Irlandais. Dites pas aux Irlandais et aux Anglais qui conduisent du mauvais bord. Ils vont être insultés. Eux, c'est de l'autre bord, OK? Mais peut-être vous trouvez ça. Ah ah! Ah ah! Et peut-être vous trouvez ça un peu niaiseux, que c'est difficile, mais c'est très difficile de conduire de l'autre bord. Parce que ça fait 25 ans de ton permis et que tu conduis avec des automatismes et que tu sais où qui vient la bicycle, tu sais où faut que tu tournes, tu sais ton angle mort est ce bord-là, puis pas ce bord-là, et tu sais comment conduire. Mais là, il faut t'apprendre à conduire de l'autre bord. Et tu chiffres en plus de l'autre bord avec la main gauche. Cam qui sort. C'est comme il y a des crampes de cerveau qui s'installent. Et là, tu sors de l'aéroport avec ton nouveau char 2017, tout neuf, de l'autre bord, et t'embarques sur l'autoroute en envers. Parce qu'avant, les chars te dépassaient à gauche, mais là, ils te dépassent à droite. Et là, quand tu les rencontres dans une petite rue qui a des vaches comme ça, ils s'en viennent de l'autre bord. Mais tu les as jamais vus arriver avec ton œil droit. Les autos arrivent toujours dans ton œil gauche. Là, tu sais la distance. Et là, tu ne sais pas, mais tu as peur du char qui arrive là. Et tu commences à te coller sur le bord. Mais de l'autre bord, les chemins sont tellement pas larges qu'il y a des murs de ciment de chevalier depuis 600 ans. Il y a des ais à ça du char. Et là, tu colles là parce que tu as peur de la vanne. Mais ta femme à côté, elle stresse. Parce qu'elle n'a jamais vu une haie arriver à gauche avant de sa vie. Et là, elle pense que tu vas rentrer dans la haie. Mais moi, je pense que je vais rentrer dans le camion. Et là, ma femme, elle stresse. Et là, j'ai dit, déstresse. Et là, elle me dit, mais je suis stressé parce que c'est toi qui me stresses. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est toi qui stresses. Non, non, je suis stressé parce que toi, tu me stresses. Tu ne le vois pas que tu es stressé? Non, je ne le vois pas que je suis stressé. Tu le vois-tu que tu es stressé? Et là, pour une seconde, j'ai ouvert la porte. J'ai failli à kicker dehors. Pour une seconde, j'ai ouvert la porte dans mon cœur. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai un but de moi, j'ai pas de défaut. J'ai l'ego aussi gros que la pancarte en arrière, mais pour une seconde, ça, elle est encore ouverte la porte, mais pour une seconde, comment ça? J'ai toujours pensé que c'était toi qui étais stressé. Une seconde, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, c'est possible que je suis stressé, puis je sais pas. C'est possible que j'ai un comportement stressé, puis moi, je pense en dedans de moi que je suis calme comme la mer morte. On a failli scraper 20 ans de mariage après 20 minutes en Irlande. 20 minutes pour 20 ans parce qu'on conduit de l'autre bord. Mais j'ai ouvert la porte. Et peut-être que je exhibe un comportement stressé et stressant
pendant que je pense que c'est elle qui est stressée. Que quelqu'un pourrait m'applaudir ce matin, je sens que ça fait du bien à mon ego. C'est une joke. Tout ça pour vous dire que des fois, ce n'est pas facile, mais de laisser la porte ouverte aux gens de nous dire dans l'amour comment ils nous expérimentent, peut totalement bouleverser nos vies, nous amener à devenir des personnes meilleures. Parce que chacun d'entre nous, on est aussi difficile à aimer. Est-ce que ça fait du sens? Alors, Seigneur, donne-nous de l'amour extravagant. Pas juste aimer les gens qui nous aiment, mais aussi aimer les gens qui sont difficiles à aimer. Est-ce qu'on peut juste se lever debout en terminant ce matin? Hallelujah, Jesus God. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens difficiles à aimer? Levez pas la main. Est-ce qu'il y en a qui réalisent que parfois vous êtes difficile à aimer aussi? Il y a quelqu'un qui vit avec vous, qui doit vous endurer, vous aimer, rester là et vous choisir. L'amour extravagant, c'est de connaître l'amour de Dieu et aimer comme Jésus nous aime. Juste fermez vos yeux quelques instants. Je ne pas de faire un appel en avant ce matin, mais je prie que vous ayez compris ce que je crois que le cœur du Père veut nous dire. D'aimer les gens difficiles à aimer. Seigneur, dans le nom de Jésus, je veux juste prier pour chacun d'entre nous ce matin. Et que tu nous remplisses de ton amour et de ta grâce. Nous remplisses d'un amour extravagant pour chaque individu sur cette terre. Seigneur, aide-nous à refuser l'offense et aide-nous à essayer de comprendre et de poser des questions. Seigneur, aide-nous à agir différemment de ce que les autres nous font subir. Aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à bénir au lieu de maudire. Aide-nous à encourager quand on se fait critiquer. Aide-nous à relever quand quelqu'un nous abaisse. Aide-nous à faire le contraire de ce que les gens nous font subir. Seigneur, aide-moi à voir que moi aussi je suis difficile à aimer. J'ai besoin de ta grâce et ton amour à tous les jours. Je ne suis pas meilleur que personne. On n'est pas meilleur que personne. Seigneur, viens toucher mon cœur ce matin. Afin d'avoir un cœur humble et malléable, quand les gens me disent comment ils m'expérimentent, je me laisse toucher au lieu de monter un mur et de monter une attitude de division. Parce que Seigneur, ce qu'on veut plus que tout, c'est une communauté indissoluble. On veut des couples indissolubles. On veut des familles indissolubles. On veut des amitiés indissolubles. Seigneur, aide-moi à voir. J'ai besoin de changer moi aussi. Je prie que dans chaque couple ce matin, chaque famille, je prie que dans notre famille Oasis, on ait une vague d'amour extravagante l'un envers l'autre. La critique quitte nos couples, que la critique quitte ce lieu. Que la compréhension rentre dans les couples et dans les familles et dans les amitiés. Que la compréhension rentre dans cette Église et qu'on soit, Seigneur, fort et puissant. Et qu'on s'élève au-dessus de toutes ces choses-là. Pour mettre nos ceintures d'amour et dire, je te choisis, peu importe, je te choisis. Quand deux personnes se choisissent, ils vont abattre des géants pour ta gloire. Merci pour ce que tu fais dans cette Église. Seigneur, je te prie qu'on soit juste rempli de cet amour. C'est tellement important, Seigneur. Dans ton nom de prie, Papa. Amen.
Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce matin? Yes. Hey, je vous aime, c'était le fun. On a eu du bon temps ce matin. Venez nous voir, on vous aime et bonne semaine. La semaine prochaine, on se voit avec Pasteur Désiré. Et c'est ça, je pense que c'est assez pour les nouvelles. Et bonne semaine. Prochaine. Allez acheter un livre. Lisez.